Jean 1, 28. Amen. Ketina 29. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Amen. Ici, la Bible est en train de nous peindre un tableau où Jean-Baptiste a baptisé. La Bible dit que Jean était en train de baptiser. Soudain, il vit un jeune homme en train de venir, un jeune homme en train de s'approcher. Et lorsque Jean le baptise, et lorsqu'Atali a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu. Bien aimé, vous savez, dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle de l'agneau, juste que cet animal est dédié à un sacrifice. Amen. L'agneau était communément utilisé pour les sacrifices d'expiation. Et Jean, lorsqu'il vit Jésus s'approcher, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. C'est pas ton père qui peut ôter le péché dans ta vie. C'est pas ta maman, c'est pas tes frères, c'est pas tes soeurs qui peuvent ôter le péché. La seule personne qui peut ôter le péché, c'est Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais t'éclairer par rapport aux Écritures que seul le Christ est capable. Seul le Christ est capable d'ôter le péché du monde. Lorsque Jean a vu Jésus s'approcher, alors il a dit à ses disciples: voici cet homme qui est en train de venir. En réalité, c'est un agneau. Les disciples voyaient une personne en train de s'approcher. Mais Jean, revêtu de la puissance de Dieu, voyait un agneau. Amen. Les gens voyaient Jésus s'approcher. Jésus, fils de Marie et de Joseph, s'approcher. Mais lorsque Jean le Baptiste le regardait, il voyait un sacrifice qui était destiné pour ôter le péché. Ce matin, j'aimerais te dire: le péché que tu as commis, Christ l'a ôté. Amen. Tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, au travers de la mort et de la résurrection de Christ, tu es sauvé. Tu n'es plus compté parmi les gens qui étaient voués à l'interdit. La Bible dit que Christ a accepté de monter à la croix afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que l'agneau était communément utilisé pour le sacrifice d'expiation. Et on lui désignant comme agneau qui ôte le péché du monde. Jean le Baptiste veut dire que Dieu l'a envoyé pour servir de sacrifice expiatoire. Lorsque Jean le Baptiste a dit: voici l'agneau de Dieu, Jean a voulu juste dire à toutes les personnes qui étaient là: voici celui qui est capable de ôter le péché du monde. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset. Je suis dans le livre de Josué. Josué 3, le verset 11, la Bible dit ceci: voici l'arche du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un de chaque tribu. La sortie de laquelle, verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. La mer salée fut complètement coupée. Amen. Alors Josué a peindre un tableau où, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir vu la main de Dieu avec Moïse, la Bible dit: après la mort de Moïse, Josué, serviteur de l'Éternel, Dieu l'a choisi. Dieu a dit à Josué, tu vas continuer cette œuvre, tu vas continuer la mission de faire entrer mon peuple à Canaan. Mais avant que je n'arrive, dans les livres de Genèse, la Bible est en train de nous dire: lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu les a chassés du jardin. Après que Adam et Ève eurent péché, Dieu a dit à Adam:
Adam, pourquoi tu as mangé? Il a dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné. En réalité, Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit le serpent. Dieu n'a pas maudit l'homme. Raison pour laquelle j'aimerais te dire, tu n'es pas maudit et tu ne seras jamais maudit. Qui m'a dit la vie, tu n'es pas maudit et tu ne seras jamais maudit. Dieu a maudit les serpents. Il a dit au serpent, parce que tu as séduit l'homme, tu commenceras à manger la poussière. Mais quant à l'homme, tu as dit à la femme, je te donne juste une punition. Tu accoucheras par douleur. Et toi l'homme, parce que tu as mangé, tout ce que tu peux faire, tu le mangeras par la sueur de ton front. Et après cela, la Bible dit que Dieu chassa Adam et Ève du jardin. Lorsque nous avons béni Adam et Ève dans le jardin, Dieu s'est donné la latitude de mettre les chérubins pour que l'homme ne puisse pas rentrer dans le jardin afin de manger l'arbre de vie. Si seulement si Adam et Ève étaient rentrés dans le jardin et mangeaient l'arbre de vie, le péché allait continuer et il n'y aura plus de rédemption. Dieu a pris la précaution de mettre le chérubin afin que lorsque l'homme rentrera, Azalana a accepté l'arbre et la vie. Amen. La Bible dit, l'homme a tenté de retourner. Mais une fois arrivé à l'entrée du jardin, a dit deux anges, des chérubins, ils ont secoué. L'homme ne pouvait pas avoir accès. Et l'homme était chassé du jardin. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. C'est comme ça que le péché est entré. Par l'entremise de l'homme. Et l'homme a commencé à vivre le calvaire de sa vie. Amen. Motabani konyo comme motabani ko sala ba fort pour la lia. Motabani ko sala ba fort pour la joie. Laisse-moi te dire, lorsque Adam et Ève ont mangé, va se retrouver que bazala qui nu. Et lorsque Dieu les a chassés, parce une résolution pour le kakozwa matiti ba mi zinga loko le lamba. Laisse-moi te dire, on sera comme ça le fort personnel son zambazate et qu'on sécher la matiti. Amen. Tout ce que tu peux faire, si Dieu n'est pas dedans, frère, sœur qui est en train de me suivre, et qu'on séche. Amen. Car la Bible dit, sans Dieu, tout ce que nous pouvons faire n'est que vanité. La Bible dit, Adam a dû marquer ça à Salibi Lamba à la tisi Ève. Paye mon quoi lati. On va qu'on l'a dans ma casse à la tongo. Mais n'a pourquoi ma casse est qu'on sèche. Ma casse est comme un qu'on sèche. La Bible dit, Dieu est descendu et il a tué un animal. Alléluia. Christ n'est pas mort à la croix de Golgotha. Christ était déjà mort depuis le livre de Genèse. Depuis le livre de Genèse, Christ était déjà mis en expiation. Parce que la Bible dit que Dieu tua un animal. Un animal innocent. Comment Niamou a péché de Menzamba a fait une résolution comme Bomae. Pour toi, Dieu peut mettre même en déroute de tes ennemis. Amen. Pour toi, Dieu peut faire mourir des milliers de personnes afin que toi seul tu sois plus que vainqueur. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu descendit à Bominyama, à Zui pour soigner à la Tissiango Motu. Gloire. Comment Bible la Genèse est un combat Nyamate. Mais comment on voit attribuer Nyamawana na Yesu, la typologie à Jésus. J'aimerais aller dans les livres de Proverbes. Dans les livres de Proverbes. Proverbe 27. Écoute ce que la Bible dit. Dans les livres de Proverbes. Proverbe 27, la Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Proverbe 27, 26. La Bible dit ceci. L'agneau sont pour bien vêtir. Amen. Proverbe 27, le verset 26. L'agneau est fait pour te vêtir. Cela revient à dire que l'animal que tu avais tué était un agneau.
L'animal que Dieu avait égorgé pour qu'elle soit pour cela là qui s'amoute, c'était un agneau. Amen. Amen. Pour prendre la peau de l'animal, Dieu s'est donné la résolution de tuer un agneau. En réalité, c'est l'homme qui avait péché. Mais comment s'entend si un comment l'homme qui avait péché, c'est la Bible dit l'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais comment l'homme a péché et Dieu a pris la résolution de faire passer l'agneau en devant. La Bible dit Dieu tua un agneau, un animal innocent pour couvrir la nudité de l'homme. Amen. Tous tes péchés, toutes tes iniquités ont été couverts à la croix de Golgotha. La Bible dit que cet animal que Dieu avait tué était un agneau. Raison pour laquelle, lorsque Dieu demanda à Abraham, il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup, Isaac. Donne-le-moi en sacrifice. La Bible dit, Abraham a tout là qui m'a cité. Par l'entrée des jeux, lorsque Dieu te dit des choses, par moment, amen. Lorsque Dieu te parle et que tu es convaincu que ce que tu as entendu, c'est la voix de Dieu, par moment, toi obéis premièrement. Amen. Car la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit qu'Abraham a consulté moi cité. Cependant, Abraham a eu Isaac à 90 ans. Et sa femme avait 80 ans. Mais comment Dieu l'a passé tout moi dans l'âge pour avancer. Mais à un certain moment, c'est qu'il sous moi. Mais Dieu, tu peux être injuste. Comment? Parce que Abraham, je te donnerai de toi sortira un fils. Mais comment tu m'as demandé un fils? Et subitement, tu m'as donné un fils et subitement tu le demandes pour quelqu'un qui ne peut sacrifier. J'ouvre une parenthèse. Tout ce que Dieu peut te demander, tout ce que Dieu peut te demander, il faut ça là. Na primo kokutu loba amen. Frère, Dieu ne peut jamais te demander et l'opacité. Dieu demande toujours quelque chose qui te fera mal. Dieu a demandé à Abraham Isaac. Cependant, Abraham n'avait qu'un seul fils venant de la promesse de Dieu. C'est pourquoi vous savez qu'Abraham déjà Ismaël. Oui, je le sais. Mais Isaac était dans le plan de Dieu. Mais comment quelqu'un qui est dans le plan de Dieu et puis nous avons dit personne à Kakawana. La Bible dit Isaac devrait passer en sacrifice. Isaac devait passer en sacrifice. Mais gloire à Dieu, Abraham a obéi à la voix de Dieu. La Bible dit Abraham a dit 3 de ses serviteurs. Alors il dit pour que nous puissions aller adorer. Atiki moi si na kabi ngai na mwana na ba serviteur tozo kende ko adorer nzambe na ngomba. Alléluia. La Bible dit chemin faisant après quelques jours Abraham a vu de loin la montagne. Ainsi ma serviteur bilobo suka ao. Moi et mon fils nous irons adorer dans la montagne. Les serviteurs sont restés au bas de la montagne. Abraham a continué marche na Isaac. Mais Isaac a constaté une chose. Il dit, Père, je vois le bois, je vois le feu, je vois tout ce qui était propice pour te sacrifier à la griller. Mais une seule chose nous manque, c'est l'agneau. Où est le sacrifice? Ami papa, je vois toutes les ustensiles qui sont prédestinés afin que sacrifice soit agréable. Mais je ne vois pas l'agneau. Où est le sacrifice? Abraham a dit, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a pourvu. N'allez son frère, dans des moments difficiles de ta vie, au moment où tu ne vois pas le chemin, le Seigneur pourvoira toujours. Même si rien ne marche maintenant, le Seigneur pourvoira toujours. Amen. Tu as des enfants, tu ne sais pas comment les scolariser, le Seigneur pourvoira.
Tu as des projets, tu ne sais pas le réaliser parce que nous sommes dans une terre sèche. C'est que je voulais dire. Mais je me te dire une chose. Le Seigneur pourvoira. Quand tu n'es pas macanisinote, toi reste focus à ce que Dieu t'a demandé. Par moments, nous échouons parce que nous ne sommes pas focus à ce que Dieu nous demande. Amen. Par moments, nous ratons notre cible parce que nous ne sommes pas focus par rapport à l'interpellation de Dieu à notre guise. Après même Isaac, le Seigneur a pourvu. Ils ont continué la marche. La Bible dit qu'Abraham a lié moine. Et le raison quand vous savez, homme de Dieu, comment un papa de 99 ans peut lui un jeune garçon qui a toute sa vigueur? Comment papa a déjà Kolema, il peut lui un jeune garçon? Sans pour autant que moi n'en passe à sa gesticulation. Je voudrais te dire une chose. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, Christ c'est tu comme un agneau qui est en train de partir à l'abattoir. Christ n'a pas dit un mot lorsqu'il était en train de partir à Golgotha. À cause de toi, à cause de moi, Christ n'a pas dit un mot, frère. Il a accepté même l'humiliation. Il n'a pas dit un mot, lui qui est Dieu. Lui qui avait toute la plénitude de Dieu en lui. Mais la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Christ n'a pas dit un mot. Lorsque Abraham a suivi Isaac, avant Matissien lui colla au hôtel. La Bible dit qu'il prend le couteau pour qu'Achouba Mona, et un ange de Dieu, un ange de l'Éternel lui est apparu à lui. Abraham ne porte pas la main sur l'enfant. Voici, regarde derrière toi, il y a un bélier qui est destiné. Dieu a dit à Abraham, je comprends maintenant que tu m'aimes parce que tu as accepté tous les préceptes que moi, Dieu, je t'ai dit. Frère, pour que nous avons agréé, il faut trouver Panayo un homme digne de confiance en Dieu. Amen. Pour que nous avons comme un mineur frère, il faut trouver qu'on digne de confiance. Lorsque j'étais en train de lire ce passage, je me suis dit certainement Abraham a baragité parce qu'il avait déjà vu son père en train de faire les rituels. Et lorsque Dieu lui a demandé, il n'avait pas beaucoup de temps pour lui mettre un téménanzam. Des fois, si je ne parce qu'on va mettre un téménanzam. Amen. La Bible dit que l'ange dit à Abraham, Abraham ne porte pas la main sur l'enfant. Regarde derrière toi, regarde dans le buisson, il y a un bélier qui est attaché. Lorsque Abraham se retourna et regarda, il voit un bélier, mais ce bélier était retenu sur ses cornes. Et il a vu seulement comment Christ à la croix, il était retenu sur ses cornes. Amen. Lui qui était Dieu. La Bible dit que Christ est le lion de la tribu de Juda. Mais à la croix, il s'est fait passer d'un agneau. Comment un bélier peut être retenu sur ses cornes? À la croix, Christ, par rapport à sa plénitude, Dieu lui a retenu de tout ce pouvoir. Comment mon frère, pour que le péché puisse être ôté, c'est là qu'il a Isaac. Pour que le péché puisse être ôté, c'est là qu'il a la Bible dit tout ce que le sacrificateur était en train de faire une fois là n'était que en train de faire en sorte que les soumis dans la couvert, mais personne ne pouvait ôter le péché. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, un jour, Dieu, avec ses conseils à ma myriade d'anges, il demandait qui était capable de pouvoir descendre. Qui est capable de pouvoir descendre sur terre, afin que le péché puisse être ôté. La Bible dit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne leva sa main. Et l'apôtre Jean qui était monté en extase commençait à pleurer. L'apôtre Jean commençait à pleurer parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et la Bible dit, un de vieillard lui dit, Jean, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David s'est trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Amen. Mais la Bible dit, lorsque l'apôtre Jean regarde, au lieu qu'il voit les lions dont lui parlait là de vieillard, il voit un agneau comme immolé. Comment? Parce que maintenant ils sont là, lion, mais lorsque tu regardes, tu vois un agneau. La Bible dit que Jean regarda
Il a vu un agneau comme immolé. À la croix, Christ s'est donné comme un agneau pour toi. À la croix, Christ a accepté de passer en expiation pour qu'aujourd'hui, toi et moi soyons appelés les enfants de Dieu. Christ s'est dépouillé de toute sa plénitude afin que Naïna Yotobe Ramabananza. Alléluia. L'œuvre de la croix a été fait parfaitement. Christ a accepté de passer à la croix. Christ a accepté d'être humilié pour toi et moi. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit que le chemin qui a mené à la vie a été fermé, a été barricadé. Ce qui a pu fermer le chemin qui pouvait amener à l'arbre de vie, c'était le chérubin. Raison pour laquelle lorsque Dieu donna l'injonction à Abraham de construire l'arche, alors que tu feras cette arche selon le modèle. Frère, je ne peux que te montrer les choses selon le modèle de la Bible. Amen. Je ne peux pas passer outre. Tout ce que je te parlerai sera selon le modèle que Dieu veut. Ma prédicateur a l'air de Kémoupanzi parce que nous ne voulons pas prêcher selon les modèles. Des hommes de Dieu, nous commençons à toucher à la magie parce que nous ne voulons pas faire les choses selon les modèles. Mais Dieu a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Mais lorsque Dieu parla à Moïse, a dit Moïse, tu feras l'arche selon les modèles. Alléluia. Et la construction arche, de là qu'il y a deux niveaux, deux grands niveaux. Je voulais dire peut-être trois. Mais je prends les deux niveaux du sanctuaire. Là, lieu saint, là, lieu très saint. La Bible dit que les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois l'an. Une fois par année, mon Seigneur c'est là qui a franchi l'autre côté à voile. Mais lorsqu'on a une construction, il y a le tabernacle, au moins que lieu saint, lieu très saint, il y a un câble dans la voile. Et ce voile, il a scripté dans deux chérubins qui étaient en train de faire balancer leur épée flamboyant. Les sacrificateurs avaient l'ordre de passer de l'autre côté une fois par année. Derrière le rideau était l'arche de Dieu où la présence manifeste de Dieu. Amen. Et la Bible dit, les sacrificateurs qui étaient programmés pour que le composé l'anza même ce qui est mon cas là qui souillé à retirer la carte. Arbima vivante. Même les sacrificateurs, à son tour aussi, entraient avec ses problèmes afin qu'elle ait exaucé par ensemble. Mais gloire à Jésus parce que la Bible dit à la 9e heure, Christ s'écria, tout est accompli. Les sacrifices qui étaient destinés pour ôter le péché du monde est passé en expiation pour toi et moi. Amen. Je rentre dans le livre de Josué. Aujourd'hui, je vais vraiment toucher beaucoup de versets pour que on soit éclairé par rapport à la lumière des Écritures. La Bible dit dans le livre de Josué, Moïse a couvert si Josué, prends mon peuple pour continuer. Tout le monde qui est dans la terre, on a une âme qui pour la Bible. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à marcher, ils ont trouvé un obstacle qui était le Jourdain. Pour que ma côte dans la Canaan, il fallait pas l'état Jourdain. Alléluia. Par contre, il y avait un obstacle et Dieu dit à Josué, aujourd'hui, moi, Dieu, je te fais passer comme un Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te faire un Dieu devant tes ennemis. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te faire un Dieu devant tous tes problèmes qui n'ont jamais eu de résolution. Amen. Aujourd'hui, Dieu veut te faire un Dieu devant cette maladie qui perdure dans ta famille. La Bible dit, Dieu dit à Josué, il y a mis ça, bateau, bazon, mais ma arche, ma lévite, bazon, mais ma arche. Lorsque ma construire ma dame, ma bago, tient l'icolo et maille. Une fois que ma colonne est comme mouillée, moi Dieu, je séparerai le fleuve en deux morceaux. La Bible dit, lorsque
les gens qui portaient l'arche ont posé leurs pieds. Automatiquement, le fleuve Jourdain s'est fondu en Dieu. Miracle on zamba sali pour la décoller parce que la différence on zamba ko sali là yo. Amen. C'est là on zamba les qui moninga no pour ça la élevé et qu'on la totalement différente afin que le nom de Dieu soit élevé là-bas. Amen. Amen. Notre Dieu n'agit pas seulement de la même manière. Notre Dieu n'agit pas seulement de la même façon. Notre Dieu est un Dieu multisystème. Avec Moïse, il a fallu que le bâton puisse être frappé. Mais avec Josué, il a fallu seulement que les pieds puissent ouvrir le fleuve. Lorsque tu te présenteras, Dieu fera avec toi des choses qu'il n'a pas fait avec les prédécesseurs. Amen. Amen. Mais la même procédure à Salini Bandeko Moussousou. Et Tinda Lokola les Kaka Lolenga Salela Kindeko Jason. Dieu peut se montrer différemment pour tout. Mais pour un seul but, il faut faire une résolution. Pour Moïse, il a fallu que nous étions Kabolamai. Mais pour Josué, il a fallu seulement mais ça peut m'accoler tout à maille. La révolution pour ça, la Turquie. Je ne sais pas qu'en Europe, il a fallu traverser Maï. Mais pour nous, Dieu fera des choses totalement différentes. On m'a tapé pour le bas. Amen. Mais pour toi, ça sera totalement différent. Parce qu'on comprend comment vous avez quoi dans Futuka. Je ne sais pas il fallait pas pour mes parents. Pour les papes, ça va comme Mukanda. Yo, on dit qu'il y a des parents là, yo, mais on n'a pas compris son Mukanda, on a compris son possibilité à s'investir là-bas. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu de multiples systèmes. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque les Lévites qui portaient l'arche, les enfants d'Israël vont dire au Katissa. Dieu ordonne encore à Josué. Avec Josué, soit 12 personnes. Moko la carte 12 tribus. Il y a ça par moi. Chaque personne a le côté libara moko pas Katissa na ngambo mosusu. Alléluia. Apprends à porter ta propre charge. Bien aimé, apprends à porter ta propre croix. Christ a dit, c'est lui qui veut me suivre, qui se charge de sa propre croix. Et Dieu dit à Josué, il y a ça. Chaque personne, il a choisi dans 12 tribus à Israël. Moko abe malibanga. Donc, voilà que 12 personnes, il ne fallait pas mettre 12 pierres dans l'arbre pour ce Jourdain. Amen. Et lorsque le petit baba la katika ta fleuve Jourdain, Dieu dit à Josué maintenant, soit 12 autres pierres hôtels, on va m'appeler ferme. Bâtir hôtel pour l'Anganzambe. Josué a bâti l'hôtel, la katika ta fleuve Jourdain. Mais donc, quand vous êtes un frère, la Bible les a enseigné, lorsqu'on érige un hôtel, il faut passer à la sacrifice du colonel, n'est-ce pas? Lorsqu'on érige un hôtel pour Dieu, il faut faire un sacrifice pour ces dieux. Mais chose étonnante, Dieu a ordonné à Josué de bâtir un hôtel, même si Josué, après avoir fini, Josué continue à marcher, c'est hôtel bon. La Bible dit, lorsqu'on va continuer à marcher, maille et zongi. Hôtel est si pas mis à sa maille. Quel contraste, frère! Un Dieu qui aime le sacrifice, mais non, parce que je sais qu'il va passer par là. Alléluia. La Bible dit lorsqu'elle va traverser, après des années, un jour, Jésus était en train de venir se faire baptiser. Et Jean le Baptiste, lorsqu'il vit Jésus, dit, voici cette fois-ci l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jean le Baptiste, alors voici maintenant celui qui est désigné digne pour que Alongola l'issou na mokili. Bon, c'est la terre, alors déjà dans le livre à Josué, si Josué bâtir hôtel, peut pas continuer là.
Mais lorsque nous venons dans le livre des Jean, lorsque Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, on va dire que ça la discussion là Jésus. Alors en réalité, la voix qu'on bâtit ça yote. En réalité, il y a l'immotion avant Nazala. La voix qu'on bâtit ça yote. Mais Christ a dit tout ce qui m'a commis pour qui ça. Amen. Frère, apprends à être humble dans la vie. Apprends à être humble dans la vie. Ce qui tue beaucoup d'hommes, tout ça m'appelle Kalikolo trop. Nous m'appelle sur moi santé moukier. Appelle-sur nous autres à coller la main. Appelle-sur moi t'entends la robe qui s'accabelle. On connaît si l'équipe apprend à être humble. Tu n'as que quelques billets d'argent. Comme on a monté à 5 000 euros, la salle au compamba. Apprends à être humble. Peut-être dans ma condition où est-ce apprends à être humble, frère. Nous avons pas sur ma casse au montant entreprise. Qu'on soit subalterne de notre esclave, apprends à être humble. Yo pas subalterne. Qu'on soit patron de la rival, apprends aussi à être humble. Christ s'est fait humble à Jean le Baptiste. Laisse que les Écritures se fassent accomplir. La Bible dit, lorsque Jean le Baptiste a vu Christ à côté de la fleuve Jourdain, au moment où a fait immerger Jésus dans la maille, à sa sortie, quelque chose s'est passé. La Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Amen. Amen. Donc Christ a été destiné à les calendriers pour que le ciel s'ouvre. Donc, l'autel que Josué avait érigé, il a fallu que Christ puisse passer dans le même fleuve Jourdain afin qu'il puisse passer en expiation. Les gens voyaient une personne se faire baptiser, mais les gens voyaient un agneau qui était destiné pour le même lieu où on a érigé un hôtel avant des siècles et des siècles. Les gens voyaient Christ ailleurs pourquoi se faire baptiser, mais Jean a dans la vie. Oh, on est dans un dîner pour le cas, si on hôtel ou un seulement. Nous avons ça pour tout le monde. Nous avons à se rendre compte que c'est toi qui es digne pour qu'on tombe la libote dans le sous. Amen. Même les gens de ce monde, Dieu fera en sorte que par le voyage solo aux parce qu'au travers de toi, le nom de ta famille sera encore rayonné. Les gens voyaient le fils de Joseph et de Marie venir se faire baptiser. Mais Jean le Baptiste voyait un agneau digne de pouvoir passer dans le même lieu où Josué tombe la portelle. Alléluia. Donc, pour que l'autel puisse recevoir le sacrifice, il faut que l'agneau azal. Pour que l'autel puisse avoir tous ses effets, il faut que l'agneau azal les colonnes en haut. Mais comment un agneau azal a ses amailles? Comment notre Seigneur qui t'a pas consumé agneau? La Bible dit là, une voix se fit entendre que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute ma confiance. Pour que ça m'a attesté au fond de la l'icolo, Dieu a parlé. Ces jours-là, les gens ont entendu la voix de Dieu qui a parlé sur Jésus. Tellement que notre Dieu il a fallu que le feu puisse descendre. La Bible dit, et l'ange de l'Éternel et le Saint-Esprit descendu sous une forme de la colombe. Pourquoi le Saint-Esprit était descendu? Le Saint-Esprit était descendu pour qu'il a consumé offrande de la Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu pour consumer l'offrande qui était Jésus. Alléluia. Donc, à la croix n'était que l'ombre de ce qui était déjà passé dans le livre de Genèse. J'étais en train de te dire au commencement, au début, juste un message que Christ n'était pas sacrifié quand le monde à Golgotha. Déjà, le livre de Genèse, Dieu l'avait déjà égorgé. Le livre de Genèse, nous avons déjà bombé Jésus pour que nous ayons un
Amen. Les péchés qui autrefois nous éloignaient de Dieu, au travers de la mort de Christ, nous étions réconciliés avec Dieu. Parce que lorsque l'homme a péché, le chemin était barricadé. Le chemin qui pouvait amener à la vie était barricadé. Il a fallu que Christ puisse passer. Il a fallu que Christ allait. Amen. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, à la croix de Golgotha, à la 9e heure, au moment où le ciel s'est obscurci, Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? En ce moment-là, frère, les péchés au plus de ton commettant, Christ était en train de les porter. Au moment où le ciel s'est obscurci, Christ prenait la maladie de ta famille, il est cloué à la croix. Au moment où le ciel s'obscurcit, Christ prenait la honte de ta famille. Au moment où mon lit est Christ prenait même la honte de tes enfants, il est cloué à la croix. Et en ce moment-là, Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Christ s'est chargé de nos péchés. Christ s'est chargé de nos offenses. Amen. Raison pour laquelle dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, qui connaissait la main de Dieu? Même Satan ne savait pas que les semblants de défaite à la croix devraient être une victoire pour toute une nation. Si seulement si le diable Satan savait que il n'allait pas accepter que Christ puisse monter à la croix. Alléluia. À la croix, à la 9e heure, Christ cria, tout est accompli. Tout est accompli. Amen. Christ a fini l'œuvre de la croix, frère. Christ a fini l'œuvre de la croix. Ces jours-là, avant que Christ allait dans les Colosses, je vois encore un homme appelé Barnabas. C'est tueur, c'est violeur, c'est gangster, c'est pédophile. Barnabas, c'est comme ces jours-là, la couloir y a l'iwa. Cet homme qui était destiné à passer parce qu'il y a ça qui lui soume. La Bible dit que Barnabas a se rendre compte qu'il y a eu un autre coupable à sa place. Barnabas, mais lorsqu'il a regardé dans le couloir de la mort, il y a eu un échange. Christ a pris sa place. Peu importe le soumo sala, Christ avait pris ta place à la croix. Amen. Mais je sais des choses. À la croix, Christ s'est porté de nos fardeaux. Il a pris ta place. Il a pris aussi ma place. Amen. On lève son déco. Ozali susu mutama sumote. Bakolo li susu kombo li sumoto sala. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est passé en expiation pour toi et moi. Il y a eu quelqu'un qui a accepté de prendre ma place. La Bible dit, Christ s'est donné, il s'est livré lui-même à la croix. Christ s'est livré à la croix. La Bible dit, il s'est dépouillé, il a dit, Père, envoie-moi. Alors il a mal au kumabitata tindangai. Pour tes péchés, il y a eu quelqu'un qui est passé. Pour tes offenses, frère, il y a eu quelqu'un qui est passé. Pour la liwa, l'ibotanoise et s'arrêter, il y a eu quelqu'un qui est passé à la croix. Pour que il y a eu quelqu'un qui est passé à la croix. Pour que yo sont pas zemi, yo longola bana batu ba zemi, pour que Nzamba justifie, il y a eu quelqu'un qui est passé à la croix. Il a accepté de passer à la croix pour toi et moi. La Bible dit Barnabas a tali dans le couloir, a moni pour tout le monde à place. Raison pour laquelle Christ s'est retrouvé entre deux brigands. Christ s'est retrouvé entre deux brigands.
Christ s'est retrouvé entre toi et moi qui est ici présent. Jésus-Christ s'est retrouvé dans katikati ya ngai na yo toza awa. La Bible dit, un des malfaiteurs lui, ceux qui a solo za mwana nzambe mibikisa pe bikisa biso. Il aime son frère. Pour reconnaître ma peine à yote. Le salut n'est pas destiné pour toi. Pour reconnaître ma peine à yote. Le salut n'est pas destiné pour toi. Et la Bible dit, l'autre qui était à sa droite, elle dit, pourquoi ma paix pas à celle à ta frère. C'est la raison pour laquelle c'est là qui tombe pas comme. Mais cet homme n'a pas fait un péché. Il n'a pas commis même un péché. Pourquoi on l'a donné par le besoin de ma paix. Et ce jour-là, Christ a baloué à l'objet. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, Naïna Yoto dans le paradis. Nous devons reconnaître ma paix pas au Yambo l'amour. C'est un candidat potentiel pour l'amour dans beaucoup de choses. J'aimerais lire un verset pour qu'il y ait un qui sort. Je suis dans le livre de Hébreux. Je suis dans Hébreux 10, 19 à 20. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Ainsi donc, frères, na ema ya nzambe na nzela ya nzoto ebukalaki na ngomba kolokota mpona biso. Alléluia. Raison pour laquelle la mort de Christ t'a rendu la vie sauve. La mort de Christ t'a rendu aussi la vie sauve. La mort de Jésus. Et ça dit que le long tout s'est présenté au soir nzambe. Tu n'es plus considéré comme un pécheur. Oui, ça va que non, mes frères, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, oui. Mais la Bible dit à la croix de Golgotha, il y a eu quelqu'un qui a pris notre place. Je sais que je le fais. Mais il y a eu quelqu'un qui est passé en expiation pour moi. Ce jour-là, la monnaie Barnabas a escroqué. Barnabas a escroqué. C'est vrai, je sais que je fus un escroc. Mais regarde à la croix, il y a eu quelqu'un qui a pris ma place. La monnaie Barnabas, ils sont pas basés. Oui, je sais, j'étais encore ignorant. Mais regarde à la croix, il y a eu quelqu'un qui a pris ma place. Tu n'es plus considéré comme un pécheur parce que Christ avait pris notre place. Tu n'es plus considéré comme un pécheur parce qu'il y a eu quelqu'un qui a accepté de mourir afin que Naïna Yoto soit libre à Seko. Alléluia. La Bible dit que le rideau du temple se déchira. Le rideau du temple se déchira. À la 9e heure, lorsque Christ a rendu l'âme, la Bible dit que le rideau du temple se déchira de haut en bas. Rideau va dire comme ça que Moutamona a archité dans l'autre côté à lieu très saint. Ces rideaux qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu. Au travers de la mort de Christ, les rideaux du temple étaient déchirés. Toi et moi, nous avons maintenant le libre accès de voir Dieu face à face. Amen. Amen. Frère, c'est là pour que c'est bon. Parce que Christ a inauguré un nouveau départ pour toi et moi. Bateau qui n'a pas vu, qui est capable de comprendre un lieu très saint, l'arche de Dieu qui était là. Ou toi qui est dans le sanctuaire, dans le lieu saint, était capable de voir aussi l'arche de l'alliance de Dieu. Mais tu as trouvé grâce de voir l'arche de l'alliance de Dieu.
Parce que Christ a inauguré un nouveau départ. Toi aussi, tu as eu le libre accès de voir l'arche de l'alliance de Dieu qui est Dieu en personne. C'est que les autres ne pouvaient pas voir. Par rapport à la loi Moïse, par rapport à la grâce venue par Jésus. La loi de Moïse nous condamnait. La loi de Moïse ne permettait pas que nous soyons libres. La loi de Moïse avait tellement des interdits. Mais la Bible dit, au travers de Jésus, nous avons trouvé la grâce d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Au travers de Jésus, nous avons trouvé la grâce, frère, d'espérer qu'un jour, au son de la trompette, toi et moi, nous allons partir dans le festin de noces. Au travers de la vie et de la mort de Jésus, toi et moi, dans cette terre étrangère, parce que nous avons foulé nos pieds, Dieu nous les a donnés en possession. Parce que je vois dans une terre étrangère des gens en train d'émerger. Parce que je vois dans une terre étrangère, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a pris notre place, nous ne mourrons pas de faim. Amen. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort à la croix, nous ne sommes plus appelés des gens à pouvoir quémander la cima. Amen. Parce que Christ a pris notre place. Dans nous devons aussi bénéficier de toutes les bénédictions venant d'en haut. Amen. Amen. Parce que Christ était passé déjà en expiation. Le rideau du temple se déchira. Le rideau du temple.